Installe maintenant Lab MySports. La pique. Spacek. Ah, c'était bien joué là, ce puck qui est remis dans l'enclave. Poudenov qui s'interpose face à Schlapik. Glauser était à la limite de retenir la ceinture Spacek. Très dur à contrôler le long de la bande. Oh, la passe. Bouron, le tir de Bouron. Et Poudenov, la capte. C'est toujours comme ça. Ah oui, je sais pas, il faut pas en parler parce que ça nous fait mentir à chaque fois. Burglar, le dégagement intercepté. C'est bien avec un homme seul là devant Juvonen. Qui avait, à mon avis, bien retenu. Haim qui cherchait Burglar ou Formenton. Le puck qui va revenir au Canadien. Dont le... Une grosse chance de marquer. Erreur technique. Et finalement, c'est Haim là qui va pouvoir porter Ambry en attaque. La déviation de Haim juste devant Poudenov sur cette passe de forme. La statistique exacte, c'est 10-6 en faveur du Lausanne Hockey Club dans les tirs cadrés. Le tir d'Odette, le poteau et le but. Oh, aïe, aïe. Quel beau tir de Odette. Moi, je pensais qu'il allait donner le puck à Odette, évidemment, qui a coupé le jeu à la sortie de zone. Regardez, tir précis. Rien à dire. On a entendu le bruit du poteau parfaitement sur le tir qui est ensuite bien rentré. Ouais, regardez ça. Précis que ça, vous pouvez pas tellement. Son contact avec Virtanen. Salomaki le long de la bande. Il affiche sur le dos Salomaki qui peut sortir et conserver le puck de la mêlée. Le tentative de tourniquet à Tim Beson. Beson qui essaie de se débarrasser de elle. La passe en trait pour Kovac. Et la chance finalement. La Kovac qui tire en fait sur les patins de son défenseur. Va gagner son duel face à Kovac. Le puck qui est perdu par les Vaudois. Formenton qui touche le poteau. Au poteau. Aïe, 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 aïe. Ouf. Gros travail de Formenton pour récupérer le puck. Et ensuite les deux hommes, c'est Poudenov qui met sur le poteau en fait, sur le tir de Formenton. Ça jambe bien de Poudenov, c'est ensuite sur le poteau. Ça c'est le tir de Schlapik, le rebond. Aïe. Ah, vous entendez la réaction du public qui revoit les images sur l'écran. Je vais le former le staff, Stéphane. Ouais, mais t'as pas pour nous dire s'il y a peut-être but ou pas, si le puck a franchi la ligne. Là, clairement, ça prend pas une grosse formation pour dire que le puck était sur le poteau. Non. Il y en a au moins 6-7 000 aujourd'hui. Qui manque son destinataire. Ça va arriver jusqu'à Ria qui s'appuie sur Jäger. Gennady. Fuchs et catch. Et Juvonen qui fait un gros arrêt là face. Qui est récupéré par Kenins qui trouve Ria. Maillard avec Ria. Maillard qui fait le gros du travail. Virtanen qui a coupé la passe. Et quel arrêt une nouvelle fois de Juvonen. Oh, il l'a. Kovac qui est contré par Spacek. Kovac qui est le sol qui savoure était le puck. Et finalement ça traîne là devant Juvonen qui se retrouve dans une position pas académique. L'arbitre il y a un terme. Il y a un Gunbiller qui discute avec Boson. Boson il dit il a jamais eu la rondelle. Alors ça c'est le tir de Kovac dans le paquet. Regardez la rondelle, regardez l'arbitre. La rondelle était entre les jambes de Yannick Fischer. Elle est là, la rondelle entre les cuisses. Et pour Fuchs, mais du mauvais côté du Neuchâtelois. Fuchs et catch du revers, Juvonen une fois. Et le deuxième tir qui que cette période se termine parce qu'elle a été très compliquée. Du gardien du Lausanne Hockey Club. Bon tir de Burglar qui visait la partie supérieure. Aide, le long rebond, Burglar qui cherchait la déviation. C'est Marty qui envoie ce puck dans le filet de son gardien. Ouais, bon, ça c'est accidentel, il peut absolument rien. Vraiment ce qui s'est passé. Haim qui touche et Marty du plat du pied. Il peut rien faire, honnêtement, là, ça se passe tellement vite. Voilà, le rebond là il va dévier d'abord. Non, Haim qui ne touche pas en fait sur ce. Non. Qui tente de toucher. Ils sont d'ailleurs et ensuite c'est Ria qui est venu sauver les meubles là, devant la cage. Et attention parce que Eggenberger et Pessoni peuvent se porter en attaque. Mais bon tir là de Pessoni qui a pensé. C'est des matchs importants. Et les Montins qui remportent l'engagement et qui vont s'installer avec le tir de Hell qui peut rouer la défense lausannoise. Est-ce que ce puck a été touché sur la. Paye le prix et Ambry, contrairement à Lausanne, fait payer le prix à l'autre équipe pour ses pénalités. Ça a bien été touché, mais c'est. C'est Raffol, je crois, qui a fait dévier. Ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est une canne lausannoise qui touche et qui rabat ce puck sur la glace. Il n'y a rien à faire pour Poudenov. C'est un puck. On va encore mieux voir avec le. Ouais, c'est bien ça. C'est la canne de Raffol qui change la trajectoire du puck. Finalement, Raffol, il a fait plus que du bien au Lausanne Hockey Club. Il a enlevé un joueur dangereux
pendant du temps. Eh ben. Et le puck qui est pas encore dans la cage. On va de toute façon aller à la vidéo du côté des arbitres et finalement Formenton qui le pousse au fond. Et ça fait... On va revoir, regarde le puck qui s'arrête sur la ligne. On célèbre déjà chez les spectateurs et finalement Formenton qui peut pousser au fond. Ah, le puck qui passe sous le bras de Pounenov qui s'arrête sur les deux lignes. Le dégagement de Pounenov, la pique qui pousse et Formenton qui est le plus malin. Eh ben. Et ouais, et le puck il est sur les deux lignes, ça veut dire qu'il n'est pas dedans. C'est donc bien Formenton. Parce que là c'est intéressant parce que si on juge que le puck avait déjà passé la ligne, mais c'est pas le même buteur évidemment. Bon, c'est un détail de leur travail de match, mais il semble qu'il touchait un peu la deuxième ligne. Bref. Comme il doit... C'est un détail, c'est juste qu'à quelques secondes de différence, mais c'est un détail. Le défenseur du LHI qui a réussi à dégager son corps. Par contre, les Vaudois qui ne conservent pas la possession. Virtanen, Calvilli à la tête, qui vise et qui peut marquer. Le 4-1 dans la cage vide. Il a pris Montanara dans la dernière minute. Et gros travail de Fischer le long de la bande, là dans la zone neutre. Ambry qui n'a pas eu besoin de disputer un match plein, parce que je trouve qu'en première période c'était timoré, un peu comme Lausanne. Deuxième tiers, très timoré pour Ambry. On était content de retenir Grassi. Beau repli de Marty pour gêner le capitaine d'Ambry. La sirène qui retentit donc sur ce score de 4-1 en faveur.